En 1882, le musée médiéval de Cluny fait l'acquisition d'une œuvre d'art assez troublante, sans se douter à ce moment-là des secrets qu'elle renferme. La Dame à la licorne est une tapisserie qui a définitivement marqué l'histoire, à tel point qu'elle est surnommée la Joconde du XVe siècle. Ce sont des tapisseries géantes pouvant aller jusqu'à 4 mètres de haut et 5 mètres de large. On ne parle pas de simples posters mais d'œuvres d'art vraiment monumentales. Premier point de mystère, on ne sait pas du tout à quelle date exacte ont été créées ces tapisseries, même si on estime entre 1484 et 1538. À ce moment-là, la France est entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. On va faire un petit point historique. La France, à ce moment-là, est marquée par le début de la Renaissance, le début des réformes protestantes, ainsi que les guerres d'Italie. Si ça n'a pas l'air d'avoir de rapport direct avec notre œuvre, disons que c'est toujours important de se placer dans le contexte quand on veut étudier. Second point de mystère, on ne connaît pas le nom de l'artiste derrière tout ça. C'est comme si la licorne elle-même avait caché le nom de son créateur. On sait juste que la peinture originale vient de Jean d'Ypres, mais pour le reste, c'est un mystère. Les tapisseries représentent toujours la même femme, une noble, mais dans des situations complètement différentes. Elle est accompagnée de sa suivante, d'animaux, d'une licorne, et de plein de lapins. Genre beaucoup de lapins. Et c'est là que vous vous dites que c'est juste une tapisserie et qu'il n'y a rien d'intéressant derrière. Mais c'est là que le mystère commence. En effet, il y a plusieurs théories sur cette œuvre, allant de la découverte d'un sixième sens oublié par l'homme, une œuvre maudite, voire un guide de conduite. On va explorer toutes ces théories, restez avec moi. Bienvenue dans Mysteryverse. Ok, comme je vous le disais, on ne sait pas vraiment qui a créé ces tapisseries. Par contre, s'il y a quelque chose dont on est à peu près sûr, c'est les commanditaires. Alors, on sait que c'est la famille de Viste qui aurait commandé ces tapisseries. Les Levistes, c'était une famille noble française de cette époque, impliquée dans le commerce et la finance. Elle était notamment proche de la cour royale et jouissait d'une certaine prospérité. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel membre de la famille a commandé ces tapisseries. Ce qui est certain, c'est que c'était sûrement pour commémorer un événement joyeux. Un mariage, par exemple. Mais ici, il s'agit seulement d'une hypothèse, liée au fait qu'il y ait les armoiries de la famille gravées un peu partout sur la tapisserie. Quant aux raisons exactes pour lesquelles les tapisseries ont été commandées, elles restent un peu mystérieuses. La série de tapisseries de la Dame à la licorne est riche en symbolisme et interprétations allégoriques, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories sur leur signification. Certaines sources suggèrent qu'elles pourraient représenter l'amour courtois, tandis que d'autres y voient des allusions aux cinq sens. Au fil du temps, les tapisseries ont subi des dommages et de la décoloration. Elles ont même été négligées au point d'être utilisées pour couvrir des charrettes, ou comme tapis dans le château de Boussac. Heureusement, elles ont été restaurées et leur importance artistique et historique est reconnue. Elles ont été vendues pour 25 000 francs or, soit environ 106 000 € aujourd'hui, au musée de Cluny, où elles sont désormais exposées et admirées par de nombreux visiteurs du monde entier. On va plonger un petit peu plus profondément dans le symbolisme. Je vais vous expliquer pourquoi les experts pensent que ces tapisseries sont une allégorie des cinq sens. Premièrement, on a le toucher. La dame tient pas seulement la corne de la licorne, elle tient aussi le mât d'un étendard, comme si elle était prête à conquérir le monde avec la licorne à ses côtés. Ensuite, le goût. La dame nourrit un oiseau avec une dragée que lui tend sa servante. L'odorat, on voit la dame en train de fabriquer une couronne de fleurs et un singe s'emparer d'une fleur pour en respirer le parfum. Ensuite, l'ouïe. La dame joue d'un petit orgue, et on peut s'imaginer que c'est une mélodie qui charme même la licorne. Et enfin, la vue. On voit la licorne se contempler dans un miroir tenu par la dame. Et la sixième tapisserie, comment dire, c'est là que se joue tout le mystère de cette œuvre. Pourquoi y a-t-il une tente, qui est le seul endroit couvert de toutes les œuvres? Quelle est cette étrange inscription dessus et quelles sont ces mystérieuses initiales à ses côtés? C'est ce que nous allons essayer de voir. La première théorie est celle du commanditaire inconnu. En effet, d'après certaines sources, ce serait le prince Zizim, un prince ottoman prisonnier en France qui aurait commandé ces tapisseries suite à son amourette avec une courtisane. Même si j'aime bien l'idée de voir un prince prisonnier comme le commanditaire, il est toutefois difficile de prouver cette hypothèse, mais bon, avouez que ça donne une belle entrée en matière pour notre enquête. D'après la très célèbre autrice George Sand, il y avait à la base 8 pièces prévues. On sait qu'il n'en reste que 6 dont l'une reste mystérieuse. Cette théorie pose une question intrigante. Que représentaient les 2 pièces manquantes? L'idée est qu'elles pouvaient incarner des sens oubliés par l'histoire, des capacités sensorielles que les populations médiévales percevaient autant que nos 5 sens actuels. Imaginez-vous un 6e sens ou plus que nous aurions perdu dans les méandres du temps. Et si ces tapisseries représentaient en fait des noces mystiques, ou une allégorie du don de soi à Dieu? Chaque sens serait alors un élément d'une formule alchimique,
Le toucher inviterait aux noces, poserait les sens, les bases, tandis que la licorne représenterait l'amour. Le blason arborant des lunes symboliserait la passion nocturne, ces nuits à rêver d'amour. L'odorat, la création de la couronne de fleurs, chercherait la quintessence des fleurs par le savoir, tandis que le singe ne ferait que renifler, apprenant ou se servant de ce savoir. L'agneau symboliserait ici la pureté d'une femme encore vierge, et la couronne de fleurs pourrait symboliser la préparation d'un mariage imminent. Le goût serait représenté par l'oiseau qui symboliserait Dieu, et la dame le nourrit en se donnant au mariage pieux. L'ouïe, quant à elle, représenterait l'harmonisation du corps, tandis que la vue montrerait que la licorne et la femme se touchent et s'unissent, reflétant l'image divine. La femme posséderait désormais l'œil du cœur, une sorte d'illumination spirituelle, et le reflet de la licorne dans le miroir pourrait bien être un symbole d'enfantement spirituel. Enfin, cette tente mystérieuse, dont on ignore ce qui s'y passe, pourrait représenter un espace sacré, où la dame sert Dieu et dépose son trésor dans un coffre. Passons à notre dernière théorie, qui est aussi la plus probable. Et si chacune de ces tapisseries était en fait une des vertus médiévales, une des vertus classiques utilisées dans les romans médiévaux? Tout d'abord, la vue pourrait symboliser l'apparence superficielle. À une époque où l'apparence comptait beaucoup, cette vertu représenterait la tentation de juger les autres sur le paraître plutôt que sur leur véritable essence. La tapisserie nous rappelle l'importance de regarder au-delà des apparences pour découvrir la véritable beauté intérieure des individus. Ensuite, le toucher représentant la richesse sous sa forme brutale et avide. Au Moyen-Âge, la richesse était souvent liée à la puissance et à l'influence. Cette vertu nous met en garde contre les dangers de la cupidité et de l'avidité, nous rappelant que la véritable richesse réside dans la générosité et le partage. Le goût, quant à lui, incarne la franchise, une sensation directe et sans tromperie, à une époque où les intrigues politiques et les manipulations étaient monnaie courante. Cette vertu souligne l'importance de la sincérité et de l'honnêteté dans nos interactions avec les autres. L'ouïe symbolisant la liesse, une élévation de l'âme. Au Moyen-Âge, la musique et les chants étaient des expressions spirituelles et joyeuses, permettant de s'élever au-dessus des tracas du quotidien. Cette vertu nous invite à trouver la joie et l'élévation spirituelle dans les petites choses de la vie. L'odorat, quant à lui, pourrait représenter la beauté, c'est-à-dire un ravissement de l'âme vers l'harmonie. Enfin, le clou de cette théorie, le sixième sens, serait la générosité, qui est la vertu suprême, symbolisée par la tapisserie avec l'inscription « À mon seul désir ». Cette vertu met en évidence l'importance de la générosité envers autrui, de l'ouverture d'esprit et du partage. Elle nous rappelle que la vraie grandeur réside dans notre capacité à donner, à partager et à aider les autres, faisant ainsi de nous des êtres humains meilleurs. Cette théorie des vertus médiévales nous offre une approche pragmatique et profonde pour comprendre le message caché derrière les tapisseries de la Dame à la licorne, en nous invitant à réfléchir sur les valeurs et les vertus qui ont façonné le Moyen-Âge. Ces œuvres d'art nous offrent une leçon intemporelle sur la conduite vertueuse et les aspirations spirituelles de l'être humain. Que nous soyons plongés dans les mystères du sixième sens, ou que nous nous laissions porter par la beauté des tapisseries, la Dame à la licorne continue de nous intriguer et de nous inspirer, encore plus de 5 siècles après sa création. Ces chefs-d'œuvre captivants sont bien plus que de simples images, elles sont le reflet de la sagesse et de la quête de sens qui ont animé les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez ces tapisseries, laissez-vous emporter par leur symbolisme profond et leur message intemporel. Et n'oubliez jamais que la véritable grandeur réside dans les vertus qui guident nos actions et notre cœur. Merci à vous, à bientôt dans Mysteryverse.